Pourquoi de Didier Merlin, lu par Didier Merlin. Au cœur de tout homme de bien réside un Dieu caché, lequel on l'ignore. Énéide Virgile. J'ai souvent été frappé par la misère de notre condition. Cela m'était rappelé par d'infimes et vraiment méchants événements. Seule la méchanceté les expliquait, si étonnante était leur nullité. Chacun de ces tristes événements retranchait du bien au bien et de la beauté à la beauté. Quelqu'un m'avait dit un jour, quelqu'un connu comme sage, que c'était précisément grâce au mal qu'on voyait la beauté et la bonté, et que le mal n'était qu'un moyen ironique de la beauté et du bien. Mais cela ne m'avait jamais satisfait. Quand j'admirais et étais ému par une bonne et belle action, une belle et bonne chose, je n'avais jamais l'impression que cette bonne et belle action et cette belle et bonne chose étaient l'effet venu de quelque principe mauvais. Non, elle me permettait de mieux exister et de jouir de ma vie, tandis que le mal... Il m'arrivait de sombrer dans l'affliction profonde occasionnée par la méchanceté qui me privait de vie. Pourquoi le mal, me demandais-je. Alors, je me souvenais de mon ami le chamelier, Adou Balek, cet homme limpide et bon, doux et riche d'un esprit de bonté et de beauté. Lui n'était jamais affecté de ces misérables événements qui me bouleversaient. Il semblait même qu'à son contact, il n'avait jamais existé. Non qu'il ne les constatât pas, mais il n'avait aucune prise sur lui, chanteur de Dieu, baigné du bonheur de vivre qui lui donnait l'aspect d'être survenu de l'éternité. Il ignorait les agitations inutiles et accomplissait tout en harmonie. Il était toujours le même. Quel mystère, identique à son être, Abou Balek. Qu'il brossât son chameau, qu'il le conduisit au pâturage, qu'il entrât ou sortît de la ville, qu'il fût assis, debout, marchant, c'était toujours Abou Dalek, unique et bon. Souvent, je voulais lui demander le secret de son bonheur, mais j'y renonçais car il me semblait alors, en rencontrant mon merveilleux ami, que j'allais au-devant d'une indiscrétion. Un jour, cependant, où un événement particulièrement lamentable avait aggravé ma tristesse, je me décidai à l'interroger. Quand j'arrivais auprès de lui, devant les portes de la ville, il était reprisant une couverture pour dormir dans le désert. Un homme, qui semblait être de ses amis, était assis à ses côtés. « Azoul, me dit Abou Dalek, avec son grand sourire de bienvenue. « Quoi de nouveau ? Voici mon frère qui repart ce soir, ajouta-t-il en me désignant l'homme. Nous nous saluâmes. Abou Dalek avait donc un frère, je l'observais. Il avait les mêmes yeux rieurs et bons, et la même simplicité un peu frustre d'un homme pour qui la vie n'est pas une complication. Nous nous tûmes, comme cela arrivait souvent. Puis Abou Dalek se leva et dit « Amou, il manque du fil, je vais à la ville. » Et il nous laissa. Je restai donc seul avec son frère. Alors, submergé par ma sotte peine, je saisis la chance qui m'était offerte et me risquai de parler à cet homme. « Votre frère est mon ami, lui dis-je. »« Oui. Il est toujours si heureux. »« Oui. Et il est un conteur merveilleux. »« Oui. »« Abou Dalek, savez-vous pourquoi il reste toujours si gai malgré la méchanceté. Le vent chasse le sable, mais la plante reste et pousse plus fort, me répondit-il. Ce n'était assurément pas ce que j'attendais. Cette réponse avait un air de famille, certes, mais elle m'agaça. Cependant, après m'avoir observé un peu, Abou Balek reprit. Quand notre mère nous attendait, Abou était paresseux pour venir. Au bout de 10 mois, elle alla trouver un sage du désert. Celui-ci, nous raconta plus tard notre mère, s'inclina devant elle et lui dit « Ton fils a très peur de naître. Pourquoi je l'ignore? Il doit le savoir. Mais ne t'inquiète pas, il est parmi les vivants.
Dans 7 jours il sera là, et durant toute sa vie il ne regrettera pas d'être né. Et c'est ce qui arriva. Pourquoi Adou avait-il peur de venir? Il dit qu'il ne s'en souvient pas, mais pourquoi aurait-il regretté d'être né? La vie est un chant, et la fausse note n'arrête pas la mélodie. Adou a toujours écouté la mélodie, et il a dit en riant qu'étant né 1 mois après moi, c'est peut-être la peur d'être une fausse note qu'il craignait. Peut-être. Il a dit aussi que le joueur doit perfectionner son jeu pour bien exécuter la partition du divin créateur. Vous êtes son frère jumeau, Abou? Mais nous aperçûmes Abou Dalek qui revenait. Il me regarda, me scruta attentivement, et comme s'il avait écouté notre conversation, il dit à son frère « Amou, je crains qu'Azul ait trop écouté la dissonance aujourd'hui. Chantons ensemble comme autrefois. » Alors tous deux chantèrent à l'unisson. Je les ai écoutés longtemps, longtemps. Ô Dieu, ton paradis est un chant. Mais comme il ne cessait, je dus m'arracher à ce bonheur retrouvé et retourner dans la ville. Aux portes de la ville, je ne percevais plus leur mélodie, mais je fus heureux toute la journée, et 2 ou 3 jours encore.